Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo parce qu'il y a eu une grosse annonce, enfin une grosse news par rapport à Warhammer Underworld et par rapport à la nouvelle bande donc des Khagra Ravagers. Donc c'est une nouvelle qui est sortie hier, donc je la fais aujourd'hui avec un peu de retard, voilà, parce que j'ai pas le temps de le faire avant pour être franc avec vous. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble et qu'on revienne sur cette news qui est postée hier. Donc on nous indique donc les Khagra Ravagers qui vont arriver avec une nouvelle mécanique et donc le désacraliser, desecrate, comment on pourrait traduire, voilà, et donc on met des désécrations tokens comme ils disent. Alors donc le principe c'est que quand on met ces tokens sur un objectif, et du coup l'objectif ne peut plus du coup être remporté, donc être visé par vos objectifs, et donc du coup ça permet d'empêcher de scorer des objectifs comme ils disent, comme suprématie ou victoire temporaire, voilà, si on traduisait en français. Et voilà, et donc c'est surtout ce qui nous, donc ça c'était la nouvelle mécanique qui arrive avec cette bande là, donc sympathique. Et ensuite on nous redétaille donc la bande des Khagra Ravageurs. Donc vous avez bien sûr les 4 personnages et vous avez après le détail de ces personnages, donc c'est quand même pas rien, et vous allez voir, il nous dévoile vraiment beaucoup d'éléments de cette bande. Alors le premier, donc c'est le leader, c'est Khagra l'Usurpeur. Donc vous voyez que non exalté, il a une attaque avec 2 en marteau et qui fait 3 dommages, donc avec en plus l'effet knockback, donc c'est plutôt très fort. Et donc pour pouvoir l'exalter, il faut qu'il y ait 3 ou plus jetons désécration donc sur le battlefield, voilà. Et quand en stat, vous voyez, il y a 3 modes de déplacement, donc peut-être le point faible on va dire, un bouclier et 4 points de vie, donc c'est quand même très correct, surtout quand on voit les stats en général des nouvelles bandes, donc c'est plutôt très correct. Et en réaction, il a le sacrifice que vous allez voir, qui apparaît d'ailleurs sur les autres, si j'ai bonne mémoire. Donc vous allez voir, alors la réaction, après que vous l'avez activé, si l'action d'attaque de ce personnage élimine, donc la met hors de combat l'ennemi, vous pouvez désacraliser, donc désecrate un objectif qui est sur le même hexagone, ou sur le même hexagone que le guerrier, ou sur l'hexagone de la cible. Donc c'est plutôt très fort. Après la condition, voilà, ça nécessite aussi qu'en face vous ayez quelqu'un qui soit tuable et que vous arriviez à le tuer. Donc voilà, donc c'est pas une condition qui sera forcément super facile à faire. Tout dépend de la bande que vous aurez bien sûr en face, mais il n'empêche que voilà, si la situation se présente, vous pourrez le faire, tranquillement. Donc vous voyez effectivement, comme ils le disent, une bande qui sera très agressive. Voilà. Et si vous arrivez à faire les 3 tokens de décrassalisation, donc ça veut dire que déjà vous en avez récupéré 3, donc a priori sauvegarde et action particulière, ça nécessite que vous ayez donc tué 3 victimes, donc ça veut dire que vous avez déjà pris un ascendant sur la partie. Et bien ça ferait que donc Khagra passerait au niveau de l'attaque, ça bougerait pas, par contre il gagnerait 1 de déplacement, 2 en bouclier et 4 points de vie. Donc voilà, pour le reste ça change pas, mais c'est quand même pas négligeable en effet supplémentaire. Le deuxième personnage, alors il indique, c'est la sœur de Khagra, qui est une magicienne, vous voyez, de puissance 2. Donc lui, elle aurait donc une attaque à 2 pour 2 en marteau, ferait 1 dégât, ce qui est plutôt pas si mal, et une attaque magique qui est à 3 cases, j'ai plus le nom, je m'excuse, je ne me souviens plus du nom, l'icône du dé, mais ça ferait 1 dommage. Toujours les mêmes conditions bien sûr pour l'exaltation. Vous voyez que sur cette attaque à distance, il y a une malédiction, c'est que si l'attaque rate, le guerrier se prend le retour, donc se prend, je crois, c'est 1 dégât, donc faire attention. Et vous voyez, elle se déplace à 3, 1 bouclier et 3 points de vie, donc c'est peut-être le maillon faible de cette bande, vous allez voir après pourquoi. En revanche, si vous arrivez à l'exalter, elle a un snare avec son attaque de sorcier qui peut taper à 2, vous voyez, donc ça fait qu'un dommage, mais c'est un snare, donc ça bloque en fait l'action de mouvement, la prochaine action de mouvement de la cible, si j'ai bonne mémoire. Et après l'attaque magique qui est toujours avec les mêmes défauts, mais par contre passe à 2 dégâts, donc ce qui est plutôt sympa. Troisième figurine, c'est Durkhagan, donc le guerrier avec l'épée.
vous voyez, lui, il tape à une case, donc bien sûr, corps à corps, avec 3 CP, 2 dégâts, ce qui est aussi correct. Déplace à 3, donc encore une fois, comme je dis, peut-être aussi le petit défaut, c'est que ça déplace pas forcément pas super loin, mais c'est quand même 4 points de vie aussi, donc vous voyez quand même une bande qui a quand même, voilà, 3 figurines, 2 à 4 points de vie, 1 à 3 pour l'instant, vous voyez, ça quand même, ça tient, et c'est surtout en bouclier les 3, donc c'est aussi, il faut le remarquer. Ils ont aussi, alors lui, il a des spoils, alors après quand ça sera traduit, ce sera, en fait c'est le même effet, c'est que si la figurine tient un objectif à la fin de l'action phase, voilà, il peut faire il fait l'équivalent de désacraliser un objectif, donc ça peut arriver. C'est paradoxalement plus facile de faire avec lui un objectif, il faut relativiser bien sûr, hein, plus facile avec lui de virer un objectif et donc du coup d'obtenir un pion de désacralisation avec lui, donc ça va être vraiment important. Et lorsque vous arrivez à l'exalter, son attaque gagne cleave, ce qui est quand même pas rien. Il gagne un déplacement en plus. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique. Et ensuite, la quatrième figurine de la bande, c'est Razek Godblaze. Donc Razek béni des dieux, si on pourrait traduire ça, si on voulait faire une traduction. Alors il attaque avec un marteau 2 et 2 dégâts, donc c'est plutôt bien. Vous voyez pareil, 4 points de vie, donc une bande qui est quand même assez tanky, hein, vous voyez, donc vraiment agressif, hein, voilà, c'est vraiment fait pour ça. Le bouclier aussi, 3 de déplacement, encore une fois c'est peut-être la petite chose qui fait, mais en même temps on peut pas être à la fois et résistant et avoir tout parfait, c'est pas possible, mais en tout cas elle est plutôt pas mal, donc vous voyez à 2 dégâts, et si vous l'exaltez, et il a pareil la même capacité que le précédent, donc que Durkragan, la capacité de despoil, donc alors comment dirais c'est pas désacraliser, ce serait dénaturer, on va dire, l'objectif, et du coup d'avoir un token de désacralisation supplémentaire. Donc vous voyez 2 figurines qui vont être très importantes dans la bande, dans l'objectif de pouvoir avoir les 3 points de désacralisation. Clairement, imaginez que vous ne mettiez que 2 objectifs sur votre terrain, vous les mettez clairement, alors après à vous de voir, hein, clairement pour que les 2 personnages puissent décrasser le gaz, ça fait déjà 2 tokens de désacralisation, et il ne restera plus qu'un à récupérer, donc aller dans le corps ennemi, mais ce qui va pas être très difficile avec cette bande. Donc vous voyez, c'est jouable, enfin sur le papier c'est jouable en tout cas. Et lui, lorsqu'il est exalté, il gagne également, comme les autres, un point de mouvement supplémentaire, un dé d'armure, enfin un dé de bouclier supplémentaire, et son attaque passe à 3D. Donc c'est plutôt sympathique. Alors après, ils nous ont après un peu de détail de ce qu'il y aura dans les nouvelles cartes de la bande. Donc vous avez par exemple, ils ont montré donc Brutal Désécration, voilà, après Brutal Désacralisation, enfin on pourrait dire ça comme ça. Alors on surge et on score ça immédiatement, cet objectif, uniquement une fois quand on a désacralisé un objectif, donc ce qui est pas très dur avec ces figurines là par exemple. Donc vous voyez, vous gagnez un point directement, donc c'est plutôt sympathique. En carte de subterfuge, vous avez l'œil des dieux. Alors vous voyez, donc ça nous dit quand on le fait lorsqu'un ennemi leader a été mis hors de combat. Voilà. Alors vous voyez, on dit 1 ou plus, donc ennemi leader, donc ça veut dire que ça peut aussi être jouable, vous voyez, en multijoueur, donc ce qui est plutôt pas mal, donc pas uniquement, donc c'est une bonne idée d'avoir fait ce wording là pour dire que c'est aussi jouable en multijoueur, c'est une carte qui sera aussi intéressant. Et donc une fois qu'on a tué un ennemi leader, s'il a été tué, vous gagnez plus un dé, ou plus un dommage, ou cleave, ou un snare, voilà, donc c'est à vous de voir. Et les attaques à distance de votre leader qui sont à distance de 1 ou 2 gagnent cet effet, et cet effet persiste jusqu'à ce que ce guerrier a été mis hors de combat, donc c'est plutôt très fort. Et par contre, vous voyez, l'effet c'est par contre restreint à votre leader de bande, donc à Kagra en l'occurrence, si vous jouez cette bande. Ensuite, on nous a révélé une carte d'amélioration, donc la Hellfire Sword, donc l'épée de l'enfer, on pourrait dire. Donc vous voyez, ça peut être effectué pour Kagra et Razek. Et vous voyez, ça fait 3 dégâts, à 3 cases, pardon, 2 dégâts, donc voilà, clairement très utile. Effectivement, je vois bien pour Kagra pour aller agresser tout de suite, tant qu'on n'est pas au corps à corps, pour aller agresser, pour créer de la menace.
Et 2 cases, ben, imaginez quelqu'un qui soit mis exprès à une case d'un objectif, mais pas sur l'objectif, mais pour attaquer si jamais vous le preniez. Ben, avec cette carte-là, vous pouvez attaquer la personne qui est de l'autre côté de l'objectif. Donc ça ferait, vous voyez, 2 cases, hein, exactement. Et donc là, vous seriez pile à 3 cases, donc la vôtre, plus ces 2 cases, vous pouvez le viser, et vous le sortez de votre champ, vous l'éliminez, et comme en plus, voilà, vous voulez avoir des petits combos avec ça sympathiques. Voilà. Ensuite, ils nous ont montré plein de nouvelles cartes. Donc la première, Raz de Realm. Alors c'est un objectif donc spécifique à la bande. Hein. Vous voyez les petits symboles à côté, le symbole des 8 branches, là, un symbole du chaos. Donc on le score à la fin d'une phase s'il y a deux ou plus tokens, enfin jetons des sacralisations sur le battlefield. Donc ce qui est pas trop dur à réaliser pour cette bande, hein. Encore une fois avec les 2 derniers de la bande, c'est quelque chose qui est relativement facile. Bien entendu, on ne sait jamais comment se passe une partie, hein. Voilà. Ensuite, Ravager Hall, donc tous ravageurs, on le score à la fin d'une à la fin d'une phase, si tous les guerriers survivants sont inspirés. Alors ça pour le coup, ça peut être pas mal. Alors est-ce qu'à la fin d'une phase vous aurez forcément les 3? Ça me paraît compliqué, mais c'est jouable. Ensuite, la puissance du chaos, ça on le score immédiatement après qu'un sort de guerrier, d'un ami fait des dommages qui élimine un guerrier en dehors d'action, donc clairement pour la magicienne. Donc moi pour le coup je serais pas super fan parce que je pense que les 3 personnages qui vont vraiment surveiller la magicienne doit vraiment être un complément ou un finisher, donc ça peut être bien, mais pour moi dans la bande, enfin, après à voir ce qu'il y aura bien sûr dessus en carte, hein, mais je pense que les 3 guerriers sont plus synergiques que la magicienne. On va dire que la magicienne est plus l'élément sacrifiable dans la bande. Voilà, enfin moi c'est ce que je repère quand on regarde un petit peu les stats comme ça, brut de pomme, hein, une brute de fonderie. Ensuite, carte suivante, sur la route noire, donc c'est un objectif hybride. On peut le scorer soit si à la fin d'une phase, un ou plus guerriers survivants ont chacun 3 ou plus upgrades, donc amélioration, pardon, et ou sinon si chaque guerrier survivant ont 1 ou plus upgrade. Donc c'est jouable, pas en début de partie, je pense que ça me paraît compliqué, mais c'est jouable. Après que 1, ouais, j'avoue que je suis pas super fan. Après, voilà, il faut voir encore une fois, il faudra voir ce qu'il y a comme objectif. Suivant. Ensuite, on a l'exploit maléfique Malvolant Exploits. Alors, on le score immédiatement après qu'on a joué 3 ou plus cartes de pouvoir dans une simple étape de pouvoir. Donc voilà, c'est compliqué. Je pense que c'est jouable, mais pour 1, à voir. Ensuite, Hurricane of Violence, toujours pour la bande, toujours les objectifs. On le score à la fin d'une phase si les guerriers amis ont mis hors de combat 2 ou plus guerriers ennemis dans le territoire ennemi dans la dernière action phase. Donc ça pour le coup c'est quelque chose qu'on pourrait mettre facilement dans l'optique où vraiment rentrer dans le tas, et ce qui va être à mon avis une des mécaniques principales de la bande de vraiment avancer, de détruire. Donc ça peut être quelque chose de jouable largement, à mon sens, hein. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ensuite, Glorious Slaughter, toujours pour la bande. On le score à la fin d'une phase s'il y a 3 ou plus guerriers ennemis hors de combat. Donc ça c'est pareil, on peut le mettre facile, hein, parce que pour 2 c'est quelque chose qui sera à mon avis réalisable. Encore une fois, à voir, hein, c'est conditionné aussi à la méta, aux bandes adverses, aux bandes qui vont sortir, voilà. Mais quand on voit par exemple les Luminettes, les Saints et tout cas qui sont sortis, ça me paraît quelque chose de largement faisable. Ensuite, objectif suivant, Fierce Conquerors. Alors, c'est un duel qui rapporte 2. On le score à la fin d'une phase s'il y a 3 ou plus guerriers en territoire ennemi et qu'il y a 2 ou plus tokens désacralisation dans le battlefield. Donc ça, c'est jouable largement. C'est largement quand on sait que la bande va être ultra agressive comme on l'a déjà dit.
Ensuite, objectif suivant, on a donc un objectif également. On le score immédiatement après qu'une activation. Si chaque objectif, si chaque objectif dans un des territoires de joueurs, donc si tous les objectifs d'un territoire de joueurs a un token de désacralisation, ce qui est largement faisable. Pour 1. Après, comme c'est largement faisable et comme c'est un immédiat, pour 1, ça me paraît, c'est pas déconnant en soi. Ensuite, toujours pour la bande Dark Approval, alors ça fait, on le score immédiatement après une activation qui fait que votre leader a tué l'ennemi leader. Donc, comme je pense que le leader de Kagra donc, va être souvent en contact et souvent agressif, il va certainement taper le leader. Après, est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Comme c'est un immédiat, oui. Donc, dans ces cas-là, vous essayez de faire un deck qui lui permettra d'aller de taper fort sur le leader ennemi. Pourquoi pas. Ensuite, on a Brutal Désacralisation. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on a absolu désacralisation. Bon, comme ils font un peu à chaque fois, c'est on le fait à la 3e phase s'il y a 4 ou plus désacralisation de tokens dans le battlefield. Donc concrètement, que vous avez mis un token désacralisation, désacration, voilà, les 4 tokens. Vous en avez mis 4 dans la partie, donc 4 sur 5 si on part effectivement sur les 5 objectifs au début de partie. Ensuite, là, on arrive sur des génériques. Ensuite, sur donc accessibles à tous. Donc vous avez Wrest Dominance, c'est un hybride qui rapporte 1. On gagne ça immédiatement après que vous gagnez le token primacy, donc le token primaire. Donc vous savez, la nouvelle mécanique qui est arrivée avec Dire Chasm, une activation si votre bande tient plus d'objectifs qu'une autre bande au début du round. Donc ça, vous voyez, c'est relativement facile. Puis gagner le token primacy, n'oubliez pas que j'ai plus la traduction, mais le token primacy, vous l'avez aussi lorsque vous tuez d'un coup une figurine ennemie. Donc vu que ça quand même va à 3 et 2, il suffit que vous ayez quelque chose pour augmenter. Vu ce qui est sorti en figurine, si on prend les luminettes ou la figurine à 2 et 3, c'est largement faisable. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même abordable. Ensuite, on a Underdog, on le met à la fin d'une phase, à la fin d'une end phase, si l'adversaire a le token primacy. Alors, vous savez, je vous rappelle aussi que le token primacy de mémoire, vous pouvez l'avoir si vous tuez une bande directement, si vous tenez, je crois, 3 objectifs, de mémoire, 3 ou 4 objectifs, je sais plus exactement, mais il y a aussi une condition pour tenir les objectifs, et puis il y en a une dernière. Là, j'avoue que là, comme ça, je l'ai oublié. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui pourra arriver bien, et puis surtout, c'est-à-dire que si votre adversaire l'a pris, vous gagnez 2 objectifs, donc ça vous permet de compenser un peu la situation, puisque s'il l'a, ça veut dire déjà que vous n'avez pas arrivé à mettre en place votre stratégie, ou alors vous êtes sur une bande qui a vraiment prévu pour ça, donc ça vous permet de compenser un peu. Donc pour moi il est pas mal, mais ça part sur un objectif de pas de défaite, mais d'avoir un désavantage. Ensuite, objectif suivant, un accessible, voilà. Alors, vous pouvez le scorer à la fin d'une phase si votre leader est le dernier leader survivant, ou que vous avez le token primacy. Donc, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez prendre assez facilement. La condition n'est pas très compliquée. Unafraid, alors on le score à la fin de la phase si chaque dernier survivant est à 2 hexagones et chacun est à 2 hexagones ou moins, à 2 hexagones de 1 ou plus guerriers ennemis. Donc pareil, c'est faisable, c'est même relativement faisable, donc là pour le coup c'est plutôt sympa. On continue avec Turntable, toujours dans les objectifs génériques. On le score immédiatement si une proie, un ami
un guerrier ami qui est la proie, grâce à une attaque, met hors de combat un ennemi et ça rapporte 1. Donc c'est jouable avec toutes les cartes qu'il y a, voilà, c'est jouable. Donc ça, voilà, je trouve ça plutôt pas mal à voir. Et on commence à arriver voir les Séraphons qui seront la prochaine bande à arriver d'ailleurs. Ensuite, la chasse avance Hunt Advance. Alors, c'est un dual qui rapporte 2. On le score à la fin d'une end phase, une phase de fin, si 3 ou plus guerriers amis sont en territoire ennemi. Et l'autre chose, c'est chaque ennemi guerrier dans un ennemi territoire sont des chasseurs. Donc là, avec les Kagras, je vérifie, mais je crois pas qu'ils aient lié. Je crois pas qu'ils soient chercheurs. Je crois que c'est chasseurs. Non, ils sont pas chasseurs. Donc là, pour le coup, ça veut dire qu'il faudrait que vous jouiez des cartes qui met chasseurs à vos figurines. Donc là, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit super synergique avec votre bande. Ensuite, Starvation avec les Kagras en l'occurrence. Ensuite, on score Starvation, donc on score ça immédiatement après une activation s'il y a un ou plus guerriers ennemis qui ont chacun 3 ou plus compteurs de faim, un compteur de hunger. Ouais, à voir. Là pour le coup, on verra. J'ai pas trop d'avis sur cette carte là, pour être franc avec vous. Ensuite, Pitiab Delph, toujours dans les objectifs génériques. C'est un surge hybride. On le score immédiatement après qu'un guerrier ami met un guerrier ennemi hors de combat. Et aussi si le guerrier ennemi avait un ou plus compteur de faim ou que le guerrier ennemi était sur un hexagone de départ. Donc c'est jouable. Je pense que c'est jouable. À voir. Ensuite, marque magique, Magical Mark, toujours objectif générique. On score ça à la fin d'une phase de fin si un guerrier magicien tient un objectif. Donc c'est possible. Ensuite, Arcane Cleansing, donc c'est pareil, c'est un objectif. On le score immédiatement après qu'un guerrier, un sort d'un guerrier ami enlève un ou plus marqueurs sur un ami. Donc vous voyez, on a l'icône Luminef, donc effectivement, ce sera peut-être plus ciblé pour la bande de Luminef. Mais là, effectivement, pour les Kagras, j'en vois pas trop l'utilité. Après, Magical Mark, oui, à condition que vous gardiez votre magicien en vie. À voir. Alors ensuite, on passe sur les améliorations. Donc, a priori, il y en a pas mal. Et ouais, je crois qu'ils ont révélé. Je pense qu'ils ont révélé toutes les cartes, en fait. Hein. Ou en tout cas, une grande majorité. Alors, l'amélioration, on a le Unleashly Charisma. Ça fait... c'est pour le leader uniquement. Ça lui donne plus un dé. Et plus un dé pour les attaques actions de range de distance 1 pour les ennemis, les guerriers amis qui seraient à 2 cases de ce guerrier, donc autour de lui concrètement. Donc c'est plutôt très fort si vous les combinez. Donc effectivement les deux autres peuvent attaquer direct et vous pouvez, je pense, effectivement dans un premier temps oublier la condition de victoire et puis rentrer dans le tas. Effectivement avec ça, avec plus un dé, c'est quand même assez fort. Ça optimise la possibilité de fracasser, de passer les résistances ennemies. Donc c'est plutôt très fort. Ensuite, Ruinous Might. Alors ça donne plus un dommage. Alors vous voyez pas de condition, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle figurine. Plus un dommage pour les attaques de 1 ou 2. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Alors bien sûr, ça c'est des icônes réservées à la bande des Kagras, Ravagers. Ensuite, Lightfire Sword, on l'a déjà vu. Grandis Defense, ça, voilà. Ce guerrier est en guard, donc ça c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il l'est tout le temps, donc c'est plutôt sympa. Grandis Defense. Ensuite, pour Zarcha, donc la magicienne, Gift Sorcerer, on peut relancer un dé, des attaques actions et des spells actions de cette figurine. Donc c'est plutôt fort puisque pour éviter qu'elle se prenne le retour, le backlash dans son sort si elle rate, relancer une action c'est plutôt bien. Et donc du coup moi je vous conseillerais effectivement de l'avoir et de lui mettre le plus vite possible pour optimiser ses changes et réduire la possibilité qu'elle ait d'avoir son backlash. Ensuite les gantelets des Secrators, ça fait en réaction
Donc là c'est pour tout le monde, ça peut être pour tous les guerriers de la bande. Après que ce guerrier ait bougé, on peut pousser un guerrier adjacent d'un hexagone, donc ce qui peut être sympathique. Ok, ensuite Conqueror's Clock, ça donne plus 2 de mouvement à ce guerrier s'il fait une charge. Alors ça c'est énorme. C'est énorme. Alors même si c'est une charge plus 2 de mouvement, vous passez de 3 à 5, bah, tout de suite ça vous donne accès à beaucoup plus de cases sur le plateau, et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Bolstering 8 plus 1 en blessure, ce qui est très bien, ça continue à aller faire les tankings, on continue. Toujours dans les cartes de bande, on a le bouclier blasant, le bouclier enflammé, on va dire ça. Les sorts ne peuvent pas faire de dommages à ce guerrier, donc c'est plutôt bien. Et vous voyez que ça peut cibler, à part la magicienne, ça prend les 3 guerriers de la bande. Donc voilà, Kagra, Razek et Kragan, donc c'est plutôt bien. Cuirasse Blasphemous, Blasphemous Cuirasse, quand ce guerrier est cible d'une action d'attaque. Et si dans ce jet de défense il y a 1 ou plus boucliers dans la défense roll, on réduit les dommages de 1 si jamais les attaques faisaient des dommages, bien sûr. Donc c'est plutôt réduit de 1, donc réduit de 1, ça peut être bien. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça dépend sur toute la bande qui est en face, j'ai envie de vous dire. Voilà, si c'est des gros tapeurs ou si c'est des petits dommages, voilà, ça ne se justifiera que dans ce cas-là. Ensuite, en action Wrack the Land, on pique un objectif token pique un objectif voilà. Ok. Alors ça c'est fort, ça c'est très fort pour le coup, parce que ça permet en fait vous ciblez un hexagone qui est libre, qui est un hexagone d'un guerrier ennemi, et on désacrète l'objectif, donc on transforme l'objectif. Donc vous voyez, donc non, je reviens sur ce que je dis, la magicienne va être ultra importante pour avoir, notamment pour faire le troisième objectif s'il y a besoin, puisqu'on peut considérer que les deux, avec Razek et Kragan, avec leur capacité de prise d'objectif, et à la fin vous le désacralisez. Si vous avez en plus Wrack the Land, vous pouvez, si les objectifs ont été mis ou si les joueurs se sont bien placés, vous pouvez faire le troisième assez facilement grâce à cette combinaison. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Whisper of Chaos, donc on pourrait traduire par Murmure du Chaos. Donc c'est un sort gambit. On peut choisir un ennemi guerrier qui est 3 cases du lanceur de sort. On peut le pousser d'une case. Après on peut soit on peut lui faire un dommage, soit on donne à ce guerrier un token de déplacement, donc pour l'empêcher de bouger. Donc c'est plutôt bien, ça l'immobilise, donc c'est plutôt pas mal comme petit gambit. Ensuite, alors là par contre on part toujours sur les trucs de bande, donc là c'est dans les cartes de subterfuge, donc d'action directe, on va dire ça comme ça. En réaction, on le joue après qu'un ami leader, donc pour ça que ça peut jouer que sur le leader. Après l'action de mouvement d'un leader, donc de votre leader, donc Kagra en l'occurrence pour eux, on choisit un autre guerrier, et ce guerrier peut faire une move action. Donc c'est plutôt bien. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez très bien, ça n'empêche pas, même s'il a déjà fait un mouvement, de vous lui lancer une move action. Alors ça ne veut pas dire une attaque, hein, mais ça peut le déplacer. Et comme vous savez, alors ça peut aussi le déplacer, juste le mettre en position pour qu'il puisse taper après une action suivante. Et comme en plus vous avez vu, il peut donner un grâce à ça. Alors c'était lequel? C'était celui-là, bon, avec un elfique charisme, plus un dé aux attaques actions de 1, donc là en l'occurrence, grâce à ça il le fait bouger à côté sur une cible, et puis boum, il tape derrière, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, action suivant, rituel désacration, on prend un objectif qui sont sur le même hexagone que le guerrier ami, et on le désacralise. Alors ça c'est plutôt fort aussi. Et en plus ce guerrier est inspiré, donc bah ça c'est un must-have, j'ai envie de vous dire là pour les Kagra, c'est un must-have. Voilà, vous êtes sur un objectif, et comme c'est valable pour tous, donc ok, les deux guerriers peuvent le faire eux directement après l'attaque action, mais au moins vous le faites, et en plus il est inspiré direct, donc c'est voilà, c'est combo, on va dire ça, que c'est en elle-même, elle est énorme pour cette bande, il n'y a pas d'autre mot.
Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur de la vidéo par rapport à ce que je vous dis. Alors bien sûr, je prétends pas tout connaître, tout savoir, avoir les meilleures idées, les meilleures solutions, hein, mais là comme ça j'ai envie de vous dire, c'est l'analyse comme ça brute de la révélation de ces cartes-là. Ensuite, Ravaging Advance, toujours pour la carte de subterfuge de la bande. On prend un guerrier ami qui n'est pas en territoire ennemi, et on le bouge d'un hexagone vers le territoire ennemi. Alors, ça peut être pas mal. Après, je pense qu'il y a certainement d'autres choses, mais ça peut être bien pour gagner le mouvement supplémentaire, puisque c'est un peu ce qui manque à la bande pour obtenir les actions. Ensuite, Zakra en action, pouvoir reclaimed. On le joue donc si Kagra a été éliminé, donc si le leader a été mis hors de combat. Le Zarcha devient la leader, gagne plus 1 de blessure et un plus 1 de niveau de magicien, et ça persiste jusqu'à ce que le guerrier soit mis hors de combat, donc c'est plutôt sympathique aussi. Donc en fait effectivement les 4 figurines sont vraiment pas mal. Ensuite pareil en sort Gambit Mask of Darkness, si ça lancé réussi, on choisit un guerrier ami qui est à 3 hexagones du lanceur, on place ce guerrier dans le même hexagone, dans un même hexagone qui tient un objectif en territoire ennemi, et par contre on donne au guerrier le move token. Oh, ça c'est fort ça. D'accord, en fait on prend le pendant du placement donc à regarder, donc au même endroit, puisque vous savez que les plateaux sont de même largeur, même distance, et même nombre de cases est réparti sur les deux plateaux. En fait, vous prenez, si la case sur le plateau de votre adversaire correspond à un objectif, et bien vous pouvez le mettre sur l'objectif, et puis du coup vous pouvez désacraliser derrière. Après on traduit ça comme ça, mais par contre il a le mouvement en token, mais bon, après, peu importe, hein, il suffit de l'activer et c'est réglé, hein. Donc ouais, non, c'est fort, c'est fort. Ensuite Flame Spite en subterfuge, réaction, on le joue durant une attaque action d'un guerrier, et si on fait un dommage critique, on fait plus un dommage. Ok. On détermine, en fait voilà, c'est en gros tant qu'il n'a pas fait de critique, il continue, mais par contre voilà, quand il fait un critique, il fait plus un dommage. Voilà. Ouais, c'est pas fort, c'est pas fort. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal en fait. Ça fait plus un dommage si ça fait un critique, donc c'est plutôt bien. Ensuite, œil des dieux, on l'a déjà vu, un peu avant. Ensuite, Eternal Vendetta, on peut relancer un dé d'attaque pour la première attaque action. Voilà, bon, c'est classique hein, pour les cartes. Donc on relance un dé d'action à la prochaine attaque action d'un guerrier ami, donc classique. Là ensuite on passe sur les cartes génériques. Bouclier de terreur, réaction, alors ça fait que après qu'un guerrier ennemi fait un déplacement, une attaque de déplacement durant l'activation de ce guerrier, donc concrètement une réaction de déplacement, et si le guerrier adjacent à ce guerrier et à ce combattant est une proie, on lance un dé. Alors il y a quand même beaucoup de conditions, vous voyez, et par contre sur un rôle de ça, sur le magique, il gagne plus 1 défense jusqu'à la fin de l'activation. Là vous voyez, c'est une amélioration qui a quand même beaucoup de conditions, donc là pour le coup je suis pas fan. Après peut-être sur les Tsenj puisque c'est l'icône, mais là pour le coup, là pour les Kagras, j'en vois pas trop l'intérêt. Ensuite souffle javeline, donc voilà, ça peut taper à 3. Donc le guerrier devient un hunter, donc ce qui peut être bien. 3 épées, 1 dommage, et cleave, ce qui peut être bien, et ça fait plus 1 dommage quand c'est fait durant l'attaque action d'une charge, donc c'est plutôt fort, donc ça passerait à 2. Et on peut relancer un dé d'attaque du jet d'attaque justement si la cible a déjà une action de mouvement ou de charge. Et par contre, bien sûr, une fois qu'on a fait l'attaque, on discarde. Donc c'est une attaque qui peut faire un 2 potentiellement tout de suite. Et après une attaque. Ouais, c'est fort, c'est quand même fort. Bah là, pour le coup, c'est bien pour les Kagras, je pense. C'est plutôt pas mal. Ensuite, Scavenge Armor, toujours en générique.
on peut pas mettre cette amélioration à un guerrier qui est dans votre territoire. Alors, ça veut pas dire concrètement il faut qu'il soit en territoire ennemi pour que vous puissiez lui mettre, mais ça empêche pas qu'après lui rebascule dans votre territoire s'il y a besoin. Et quand vous le donnez OK et on gagne et quand on lui donne cette amélioration, il gagne un garde token, un jeton de garde et plusieurs blessures, donc ça peut être pas mal. Après, pour le magicien, on fait le bâton de l'archimage, Rod of the Archmage, et après qu'il y a un sort qui a été lancé, voilà, peu importe, une action de sort, et que ça a été mis un guerrier ennemi hors de combat, on gagne une primatie de token. Donc ce qui est pas mal, parce qu'effectivement les effets magiques de Zarsha, notamment par exemple, vous voyez, fait pas super mal. Mais par contre ça termine une figurine, de ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être pas mal de l'avoir. On continue, Ravaging Stone. Alors ce guerrier est un chasseur, à la fin de l'action phase, on lui donne un icône Hunger, donc faim, à chaque guerrier qui a 2 hexagones, où on enlève un Hunger, voilà, où on rajoute ou on enlève en fonction de ce qu'on veut. Ensuite, Modern Razor, donc c'est ça permet c'est une attaque de 2 marteaux pour 2 dégâts et en action. Si on réussit 1 ou 2 succès, on prend un des gambits persistants, on le discard. Alors, gambit persistant, ça fait voilà, quand vous avez un effet en jeu sur un personnage qui est là, par exemple jusqu'à la fin du tour ou jusqu'à ce que ça soit enlevé, bah, vous pouvez l'enlever gratuitement. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Geomancer Gauntlet, c'est une action. On retourne de côté toutes les tokens features, donc de terrain qui est un hexagone, donc ça peut être sympa pour enlever un objectif et du coup empêcher par exemple les Kagras de réaliser des sécrétions. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Feral Symbiote, alors ça donne plus un dommage à ces attaques de 1, donc corps à corps, et par contre après l'activation de ce guerrier, on lui donne un compteur fin, et si le guerrier a 3 ou plus compteur fin, on lui fait un dommage. Donc là c'est plutôt pas mal, même pour les Kagras, je pense que c'est plutôt sympa. Alors, il reste encore beaucoup de cartes. Ouais, on arrive à la fin. On en était ici. Dominant Defender. Alors, ça fait quoi? Si ce guerrier tient un objectif, il est en garde, donc c'est bien. Si ce guerrier, la défense de ce guerrier fait un succès, on discarde, on enlève on enlève là le token primacy. Et après une attaque action. Et si le guerrier défense, voilà, et par contre si on réussit une défense avec un critique qui inclut un ou plusieurs critiques, on gagne le token primacy. Donc ouais, c'est pas mal, c'est à voir. Ensuite, Sharik Claw, alors ça fait ce guerrier devient une proie. Si ce guerrier est une proie, les attaques actions de 1 et 2 on cleave, donc ça c'est fort. Et si ce guerrier est un hunter, ce guerrier gagne les attaques de ce guerrier gagnent cleave. Alors ouais, ok, ça peut être bien. Dans les deux cas on a cleave en fait, voilà, donc c'est plutôt bien. Donc c'est une bonne amélioration même pour les Kagras, hein, puisque là on parle de cette bande là. Ensuite la tempête Storm of Forebanding, un sort gambit, donc il en faut 2 par contre, vous voyez, plus un dé pour les dés d'attaque des guerriers amis. Ok, et ce sort persiste jusqu'à la fin du round, mais c'est quand même fort, c'est en première action, plus un dé à toutes les attaques. Alors ça améliore pas les dégâts, mais ça augmente les chances de toucher, ça peut être pas mal. Il y a quand même des belles petites choses, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des belles petites choses. Ensuite, Shocking Ferocity, on le joue durant la phase attaque d'une attaque action qui cible un guerrier ami, et après la phase de dommage, on fait un dommage à l'attaquant. Ouais, alors après que pour 1, ça peut faire le dommage qui manque une cible, ouais, pourquoi pas. Ensuite, Macabre Fist, donc fête macabre. On le joue après qu'un guerrier ami
et mis un combattant ennemi hors de combat, on lui enlève un nombre de compteurs fin, compteur hunger, voilà. On lui enlève le nombre qu'on veut de compteurs fin dessus, et du coup on le soigne de X, donc étant le nombre de compteurs qu'on a enlevé. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, ça peut être sympa. Donc là il faut jouer vraiment sur les compteurs fins, donc il y a certainement une petite combo, hein. D'ailleurs vous voyez il y a plusieurs cartes qui jouent dessus sur les compteurs fins, donc ça peut être sympa. Ensuite l'aspect du chasseur, Gambit Spell, voilà, si lancé, le lanceur devient un chasseur et peut relancer un des attaques actions qui cible une proie, et ça persiste jusqu'à ce que le lanceur soit en 2 combats, donc ça peut être très bien. Là pour Kagura ça peut être bien en l'occurrence, vous voyez. Opsync, trap, réaction. Après qu'un guerrier ennemi ait fait une action de mouvement, ce guerrier est une proie et a -1 de défense, un minimum de 1, et ça persiste jusqu'à ce que le guerrier soit hors de combat. Donc ça c'est plutôt très fort, c'est plutôt très fort. Là, avec cette bande là c'est plutôt très bien, c'est là clairement quelque chose que je mettrais, je pense, dans les Kagura. Ensuite Feign Weakness, feindre la faiblesse. On joue uniquement si vous avez le token primacy, et on donne le token primacy à un opposant, et voilà, vous gagnez un token gloire, mais par contre comme s'il avait été utilisé, donc pour les améliorations notamment. Voilà, ensuite on arrive à feindre la force, on gagne le token primacy, si vous l'avez déjà, à la fin de l'attaque action on l'enlève, voilà, et ça se fait ici jusqu'à la fin du round. Ok. Ensuite énergie drain, on choisit un guerrier qui est sur un même objectif, qui est sur la même hexagone qu'un objectif, on lui donne un token mouvement et un compteur fin à chaque guerrier qui se trouve à 2 hexagones de ce guerrier. Ok, pourquoi pas. Ensuite Colossal Blow, donc frappe colossale, la première attaque à distance de 1 ou 2, à la prochaine activation gagne knockback 2. Si un guerrier ennemi est repoussé par cette attaque d'action, il ne sera pas, et qui ne peut pas être voilà, qui ne peut pas être repoussé du maximum de du repousse, du pushback, enfin du knockback, enfin du retour arrière, enfin du repousse, l'effet de recul 2, voilà, recul 2, il se prend un dommage par case recul qui ne pourra pas être fait. Donc là, quand quelqu'un est sur un bord de plateau, où vous faites ça, il prend la misère, s'il n'est pas déjà mort par l'attaque que vous avez faite. Ensuite Beast Trail, un subterfuge aussi, on choisit un guerrier ami qui est un chasseur ou une proie, et qui a un mouvement charge ou mouvement, et qui est sur un bord de plateau, et on peut placer ce guerrier sur une autre case de plateau, et on lui donne un mouvement token, un jeton de mouvement. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble un peu à voix cachée, hein, si vous vous souvenez, donc c'est un peu la même chose. Bah voilà, on a terminé, et puis après ça vous donne comment les peindre. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, on a tout vu, tout ce qu'ils nous ont montré, donc je pense qu'ils nous ont montré la quasi-totalité de ce qu'il y aura dans cette extension, donc c'est plutôt sympa, ça permet de savoir ce qu'on veut. Donc voilà, on a fait connaissance avec nos chers Kagura ravageurs. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur Warhammer Underworld, et bien sûr avec un focus sur la dernière saison qui est Dire Shadows. Ciao tout le monde.